Tout à l'heure, j'étais à une réunion et quelqu'un a dit à un moment donné, oui, il faudrait essayer de mieux comprendre la conférence. Et quelqu'un a dit, ah, mais de toute façon, c'est enregistré. C'est une réponse idiote. Un enregistrement ne garantit pas la compréhension d'un texte ou d'un propos. Le fait de répéter exactement à la perfection ce qui a été dit ne garantit absolument pas la compréhension du propos. Au contraire, il vaut mieux dire les choses dans sa propre langue, dans ses propres termes, aussi imparfaits que ça puisse paraître, que de répéter mécaniquement ce qui a été dit, ou en se servant de je ne sais quelle mécanique et de ne sais quel appareil. Et là, on touche à un sujet extrêmement grave. La technique nous promet la perfection. On va vous reproduire, vous filmer exactement ce qui a été dit. Mais cette répétition ne veut pas dire qu'il y a intégration, ne veut pas dire qu'il y a eu incompréhension, en aucune façon. Alors il est vrai qu'il est plus facile de vérifier que quelqu'un a retenu ce qu'on a dit quand il est capable de répéter exactement ce qu'on a dit. Mais en réalité, c'est un paradoxe, c'est un double bind. En réalité, non. Un perroquet ou un ordinateur ou un magnétophone, ou je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, va vous répéter exactement ce qui a été dit. Souvent, et ça n'aura rien prouvé du tout. Même une machine peut répéter ce qu'on a dit, ça veut dire qu'elle est intelligente. L'intelligence implique justement au contraire de redigérer le texte, de le reformuler, de le remettre en perspective. Et évidemment, dans ce cas-là, pour un esprit un petit peu borné, peut-être qu'il ne comprendra pas le rapport entre le texte et le commentaire qu'on en a fait. Alors que, si c'est exactement le même texte, là, la comparaison sera évidemment plus facile. Bon, je plaisante un petit peu, mais malheureusement, on en est là, de ce système de dégradation intellectuelle. On préfère la répétition au iota près, la reproduction au iota près, que toute forme de reformulation, de retranscription autrement, de retraduction. Et le grand reproche, par exemple, que j'ai fait à la langue anglaise, c'est d'avoir un rapport beaucoup trop servile au français, de reproduire à l'identique les mots qu'elle emprunte au français, au lieu de les redigérer, de les reformuler, de les réintégrer. D'ailleurs, à ce propos, puisqu'on vient de parler d'intégration, intégrer des gens quelque part, c'est pas les laisser tels qu'ils sont, c'est les transformer par rapport à un modèle dominant. Ça ne veut pas dire qu'ils auront complètement changé de tout, mais il aura fallu qu'ils se transforment quelque part. Et c'est un des grands défauts de notre société de ne pas savoir intégrer correctement les populations étrangères, notamment en ne leur expliquant pas en quoi ça doit consister cette intégration. Si on ne peut pas leur dire qu'est-ce qu'il faut faire pour s'intégrer, et je m'aperçois qu'aujourd'hui c'est le cas, on ne dit pas aux gens comment ils doivent s'intégrer. Au mieux, on leur dit faites comme les autres, voilà. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit aussi que les étrangers non seulement s'intègrent, mais intègrent à leur façon cette culture. Et en l'intégrant, eux-mêmes, ils se transforment.